Donc on ne parle même pas de nuit. De midi à 15 heures. L'évangile parle des ténèbres. Le monde des ténèbres est sorti à l'assaut. Il est à notre portée. Le voilà paralysé au bois. À l'assaut. Le grand dragon et ses démons et ses acolytes. Tout l'enfer. Après avoir eu à tellement vampiriser les animaux et les hommes, l'occasion était belle. Le Fils de Dieu leur étant livré sur la croix. Il fallait saisir l'occasion et se délecter de son sang. L'en vider même à la limite. Vous verrez que nous ne sommes pas dans une affaire de théologie ou de religion. Nous sommes dans la réalité de Dieu. Nous sommes dans la réalité. La Bible dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Si tout ce que tu sais, c'est juste de la théologie intellectuelle, sans connaître la réalité de Dieu et du monde spirituel et de ce qui s'est passé pour que nous soyons dans cette situation, tu peux toujours continuer de rester dans cette situation-là. Puisque Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt, faute de connaissance. Marc 15, versets 33 à 34. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohi, Elohi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est important de comprendre dans le langage de Marc, Marc qui écrit ici, qui était juif. Les jours n'étaient pas comptés chez les Juifs comme c'est compté dans le calendrier romain. Le calendrier romain n'est pas comme le calendrier biblique. Alléluia. Parce que dans le calendrier biblique, le premier jour, c'est dimanche. Et puis le samedi est le dernier jour. Ça veut dire que quand Dieu disait, tu te reposeras pendant 6 jours, c'était de dimanche à vendredi. Et puis le 6e jour, qui est dans le calendrier juif, le samedi, c'était le jour de repos. Et les Romains et Satan ont changé ça pour que le samedi qui était destiné à un jour de Dieu pour célébrer Dieu, c'est le jour le plus occupé sur la terre. C'est le jour des enterrements. Ce n'est plus le jour de Dieu. Alléluia. Mais ça, c'est bon à savoir. Et dans le calendrier romain, qui est un calendrier diabolique, le jour commence la nuit. Ça, c'est le calendrier grégorien, romain et satanique. Le jour commence la nuit. Vrai ou faux? C'est à minuit que le jour dans le monde de Satan commence. Comment se fait-il que vous disiez il est 1 heure la nuit? La vérité va seulement sortir. Il ne fait pas encore jour, on dit 1 heure du jour. C'est l'heure 1 heure là-bas. Donc, quand Marc est en train de parler de la 6e heure, il ne parle pas de 6 heures du matin. Ça veut dire que dans le calendrier juif, la première heure, c'est l'heure qui est de 7 heures. Donc vous voyez donc 7, 8, 9, vous voyez donc 7 égale première heure, 8, 9, 10, 11, 12, 6e heure. Marc dit donc à midi,
lorsque Jésus était à la croix, 3 heures après sa crucifixion, les ténèbres sont sortis. Et ils ont envahi là où Jésus était jusqu'à couvrir toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, qui correspond à quelle heure? À 15 heures. C'est curieux. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'il y a eu éclipse solaire. L'éclipse solaire dure combien de temps? Quelques tiers, voire quelques secondes. Ça n'atteint même pas 1 minute. Alors comment vous pouvez dire qu'il y a eu éclipse solaire lorsque Jésus était sur la croix? Continuez à croire aux mensonges. Vous avez vu un éclipse solaire qui dure plus d'1 minute? Ok. Alors vous croyez qu'il y a eu éclipse solaire? La Bible dit très clairement que les ténèbres sont sorties et ont envahi lorsque Jésus était sur la croix. Mais vous verrez au final que c'était un moyen trouvé. Parce que souvenez-vous que Jésus disait que dans la parabole, où il dit que la parabole des vignerons, il a envoyé ses serviteurs, ils les ont tués. Il a envoyé ses autres serviteurs, ils les ont tués. Il a envoyé les autres serviteurs, ils les ont tués. Quand ils ont vu le Fils, ils ont dit ici, là, alors, voilà la vraie nourriture. Jésus raconte la parabole des vignerons. Gloire à Jésus. La Bible ne parle même pas d'une tombée de la nuit durant ces 3 heures. On ne dit pas, à la 6e heure, la nuit tomba. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le jour et la nuit, non? Est-ce que Dieu ne sait pas dire la nuit? Hein? À la 6e heure, la nuit tomba. 0 faute. Gloire à Jésus. Donc on ne parle même pas de nuit. De midi à 15 heures. L'évangile parle des ténèbres. Le monde des ténèbres est sorti à l'assaut. Il est à notre portée. Le voilà paralysé au bois. À l'assaut. Le grand dragon et ses démons et ses acolytes, tout l'enfer, après avoir eu à tellement vampiriser les animaux et les hommes, l'occasion était belle. Le Fils de Dieu leur étant livré sur la croix. Il fallait saisir l'occasion et se délecter de son sang. L'en vider même à la limite. Alléluia. Souvenez-vous que dans le psaume 22, pour que vous compreniez davantage ce qui s'est passé à la croix, le psaume 22, David avait vu clairement en vision ce qui se passerait sur la croix en représentant le Fils de Dieu. Il s'écrit d'ailleurs de la même manière que lui dans ce psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il va même donner beaucoup de détails dans le psaume. Par exemple, lorsque vous lisez le psaume 22, versets 13 à 15, David dit, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font dans mes entrailles. Alléluia. De nombreux taureaux. Les taureaux